Traditionnellement, la politique d'immigration relève du domaine régalien de l'État. Mais ça ne signifie pas que les collectivités locales n'ont aucun levier d'action sur ce sujet pour autant. En effet, le législateur leur a accordé indirectement de plus en plus de pouvoirs en la matière, jusqu'à les autoriser dans une loi de 2014 à soutenir des actions internationales à caractère humanitaire, et ce, dans la limite du respect des engagements internationaux de la France. De nombreuses collectivités locales vont alors utiliser ces prérogatives pour financer des associations d'aide aux migrants, celles-ci jouant sur une frontière floue entre des actions à caractère humanitaire et d'autres de nature politique, avec une interprétation complaisante du juge administratif. Ainsi, dans un arrêt du 13 mai 2024, le Conseil d'État a décidé de conforter la décision de la Ville de Paris qui avait attribué à l'association SOS Méditerranée France une subvention de 100 000 € en 2019 pour un programme de sauvetage en mer. Selon le Conseil d'État, bien que cette association s'immisce dans un débat politique, une distinction devait être opérée entre les activités de sauvetage que les collectivités locales peuvent soutenir et les activités de nature politique qui ne peuvent faire l'objet d'un quelconque soutien. Or, cette distinction semble assez artificielle, au sens où ces associations ne se contentent pas de secourir des personnes en mer, mais de les faire débarquer ensuite en Europe, en totale contradiction avec le droit français et le droit européen. À tel point qu'un juge italien a même accusé 3 ONG de complicité avec les passeurs. Plus largement, l'immigration est aujourd'hui un enjeu idéologique croissant pour certaines collectivités locales. Dans un premier temps, ce furent certaines municipalités communistes de banlieue comme Saint-Denis, Stein, Aubervilliers ou le Blanc-Mesnil qui ont pu organiser des référendums symboliques sur la question du droit de vote des étrangers. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les métropoles mondialisées qui vont militer contre toute régulation de l'immigration au nom d'une société ouverte et d'une vision post-nationale de l'organisation politique. Celle-ci n'hésitant même plus à défier l'autorité de l'État. Ainsi, en Italie, des villes de gauche se sont opposées au décret Salvini du 24 septembre 2018 sur la sécurité et l'immigration. En France, la ville de Paris et 32 départements de gauche avaient annoncé refuser d'appliquer la loi immigration, dans sa version initialement adoptée par le Parlement, en tant qu'elle durcissait les conditions de versement aux étrangers de certaines allocations. Pour rendre à l'État régalien toute sa force en matière d'immigration, il conviendrait donc de restreindre les capacités d'action extérieures des collectivités locales pour n'autoriser celles-ci que dans le strict cadre de leurs compétences, comme la loi le prévoyait initialement. Par ailleurs, et plus largement, il conviendrait de se pencher sur l'ensemble des subventions accordées aux associations de soutien à l'immigration, qui sont aussi financées par l'État pour saper sa propre politique et former de multiples recours contre les décisions d'éloignement des étrangers. Par exemple, au titre de la mission budgétaire Immigration, Intégration et Asile, l'État subventionne environ 1400 associations pour 750 millions d'euros par an. Et cela alors même que 68% des Français se déclarent favorables à l'arrêt des subventions publiques destinées aux associations de soutien aux migrants qui sont entrés illégalement en France. Retrouvez tous ces éléments, et bien d'autres encore, dans la nouvelle note exclusive de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie sur ce sujet essentiel.